Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Au plaisir de savoir. Alors aujourd'hui, c'est la découverte d'une entreprise de Saint-Basile qui s'appelle Fisette et Marcotte et qui est une entreprise de manufacture de portes et fenêtres. Nous rencontrons le propriétaire, Pierre Fisette. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous acceptez que je vous appelle Pierre? Oui, sans problème. Sans problème. Moi, Pierre, vous allez un petit peu me faire une présentation de votre entreprise, un petit peu son historique. Parce que moi, j'habite à Saint-Raymond, j'avoue humblement que je ne vous connaissais pas. OK. La manufacture a été bâtie en 1962. C'est les propriétaires qui s'appelaient Lévi Marcotte et Paul-Émile Fiset qui ont parti l'entreprise. Puis moi, j'ai rentré comme employé ici en 1979. J'ai rentré copropriétaire avec M. Marcotte en 86. Et depuis le 1er janvier, je suis l'unique propriétaire actuellement. Puis vous me disiez, dans le creux de l'oreille, qu'il n'y a pas de lien familial entre Fisette et Fisette. Non, aucun lien de parenté ensemble. J'étais un Fisette, ça a donné comme ça. Pierre, moi, quand je suis venue vous voir la première fois, quand je suis sortie de chez vous, j'ai dit une entreprise à dimension humaine, une entreprise locale, et on a affaire avec le manufacturier en direct. Est-ce que c'est ça le plus de votre entreprise? C'est en plein ça, oui. Vous avez le bon mot. C'est bien ça. C'est du contact humain directement avec le client. Puis plus d'avantages d'avoir des réponses tout de suite là, avec le manufacturier. Alors, Pierre, on va se retrouver pendant 3 semaines, donc des capsules de 10 minutes, une pour les portes, une pour la fabrication PVC et la troisième pour les verres thermos. Alors, on va souhaiter une belle découverte à nos téléspectateurs. C'est bien, merci. Bonjour, M. Doucet. Monsieur Doucet, on est ici dans le département de fabrication de la manufacture de Fisette et Marcotte, dont vous êtes un des principaux fournisseurs, Oui. puisque c'est vous qui fournissez le PVC, donc pour la fabrication des fenêtres. Quel est le nom de l'entreprise? La compagnie s'appelle Quadraplace. La compagnie, ça fait depuis 1991 qu'elle est fondée, toujours par le même propriétaire, Hubert Racine. Nous, on fournit plusieurs fabricants de portes et fenêtres. Et Pierre, c'est un de nos clients depuis 8 ans. On est très fiers de travailler avec Pierre. C'est un partenaire avec qui on développe beaucoup. Et c'est une entreprise qui fait de bons produits puis qui sont bien montés. Donc, on est très fiers de travailler avec Fisette et Marcotte. Normand, écoute, moi, là, je suis à l'achat de portes et fenêtres parce qu'il faut que je change tout chez moi. Puis je vois que tu tiens en main le produit de ta compagnie Quadraplace pour laquelle tu travailles depuis 5 ans. Et toi, tu as toujours été dans le domaine. Fait que toi, tu connais ça. Moi, j'aurais comme besoin que tu m'aides à comprendre pourquoi il faudrait que je prenne un produit qui vient de chez Fisette et Marcotte. Ah, ça, c'est facile. Dans le domaine des portes et fenêtres, quand on fait un choix de fenêtres, qu'est-ce qui est important, c'est voir l'application. Chez le Québécois, nous avons des murs plus épais, plus lourds. Et pour être capable de remplir, pour combler les besoins, ça prend des cadres qui sont capables de non seulement isoler comme il faut, mais avoir la structure pour nos grosses fenêtres. Qu'est-ce que nous, on a développé, c'est un cadre qu'on peut voir avec beaucoup d'alvéoles qui font la performance thermique du cadre. On est aussi capable de faire des structures immenses. OK. Et donc, le poids du verre, la quincaillerie se tient et la fenêtre elle va durer très longtemps. Dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, la fenêtre n'aura pas changé. Elle va rester telle qu'elle. Et à cause de qu'est-ce que nous mettons dans le PVC, nous, on va chercher un fini lustré. Ce fini illustré-là permet au PVC à repousser tous les acides, les pluies acides. Donc, ils ne sont pas poreux. C'est ça. Donc, ce n'est pas un choix pour que ce soit beau, c'est un choix efficace. Efficace, parce que la porosité du plastique, c'est très important pour la longévité. La longévité? On va l'avoir? La longévité du produit. Et
Pour le Québec, qu'est-ce qu'on a aussi développé, c'est que ce qu'on voit ici, c'est les coffres, c'est sur lequel le volet il se ferme pour couper l'air et l'eau. On a développé des matières qui réagissent très, très bien au froid, qui ne durciront pas au froid. Voilà. Puis, donc, la fenêtre, même avec les changements climatiques, avec les changements de dilatation thermique, la fenêtre, elle va toujours rester bien scellée. Elle va repousser l'eau, elle va repousser l'air tout l'hiver. Et aussi, ce qui est bien important, c'est l'air climatisé pour l'été. Donc, il faut que non seulement qu'elle fonctionne bien l'hiver, mais il faut qu'elle fonctionne bien l'été aussi. Oui, parce qu'on a vraiment des climats extrêmes. Bien sûr. Donc, en fait, moi, si j'ai bien compris tout à l'heure aussi, là, le nombre d'alvéoles est important Oui. parce que c'est là-dedans que l'air circule et l'air, lui, c'est comme un isolant. OK. Qu'est-ce qui est important, c'est d'avoir plusieurs alvéoles. Car si on a, sur des systèmes qu'on voit au Québec, il n'y a pas beaucoup de murs internes, ce qui crée une turbulence qui permet à l'énergie à se transférer de l'extérieur à l'intérieur ou le contraire. Donc, c'est important d'avoir plusieurs murs qui vont créer des petites alvéoles. Comme qu'on voit ici, sur ce cadre, on a beaucoup de petites alvéoles. Ça coûte un petit peu plus cher, c'est un peu plus difficile à fabriquer, mais pour le consommateur, c'est le bon choix. OK. Donc, est-ce que ça fait aussi partie de la solidité de la fenêtre? Cette structure permet aux fabricants d'être capables de créer de grandes fenêtres solides qui ne vont pas changer avec le temps, qui ne vont pas se déformer. Et aussi, à cause de la température, est capable d'absorber mieux la température. Les grandes chaleurs ne viendront pas influencer la forme du PVC. Alors, Normand, y a-t-il quelque chose que tu voudrais rajouter par rapport à la qualité de vos produits? Absolument. Qu'est-ce qui est bien important de noter, c'est que nos cadres, nos systèmes au complet qu'on vend à Fisotte et Marcotte sont tous certifiés NFAS 08, qui est le code du bâtiment, et bien sûr, Energy Star. Alors, c'est bien parfait. Puis, on va demander à Pierre de nous faire un tour de l'atelier de manutention, justement, pour la fabrication des fenêtres avec votre produit. Excellent. Merci. Bonne journée. Alors, Pierre, on va faire le tour, justement, de l'atelier de manutention et voir les différentes étapes, donc, pour la fabrication d'une fenêtre. OK. La première étape, c'est ici la scie. Elle sert à couper les pièces au 45 degrés, la longueur désignée qui est sur la feuille de production. On reçoit les bords en 16 pieds, on les coupe à longueur désirée. Oui, pour la deuxième étape, ça consiste à faire le soudage, le jointage des 4 pièces ensemble. C'est une soudeuse qui monte à 250 Fahrenheit pour faire la jonction des pièces ensemble de PVC qui fait fondre la fusion du PVC. Puis, une fois refroidi, on retire des pièces puis on s'en va faire la troisième étape à ce moment-là. Donc, en fait, si j'ai bien compris, ce sont les 4 montants de la fenêtre, c'est ça? Les 4 pièces? Oui, les 4 montants, le bas, le haut, les 2 jambages, les 2 côtés, qui viennent s'assembler, faire la fusion ensemble pour faire le cadrage des pièces. Oui. Pour la troisième étape, ça consiste à enlever la bavure que la soudeuse a laissée. Ça fait comme une fusion de PVC qui est un excédent. C'est cette machine-là qui enlève le tout pour le nettoyage du PVC. Pour la quatrième étape, ça consiste à mettre le verre dans le cadrage. Une fois inséré, on met les moulures qui consistent à tenir le verre en place. Pierre, c'est sûr que tu ne tiens pas cette entreprise à bout de bras toi tout seul. Il y a du monde qui travaille avec toi. Alors, peux-tu nous parler de ton équipe? Oui, j'ai 6 employés qui travaillent ici. Ici, quand tu dis ici, c'est dans l'atelier? Dans l'atelier pour faire la fabrication. J'ai un conseiller aux ventes. J'ai 3 équipes d'installateurs qui sont 2 par équipe, là, généralement. Là. OK. Pour la gestion et la direction du bureau, c'est toi? Oui, pour la gestion, ça. Les ventes, c'est beaucoup moi aussi.